SNK. Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler de 3 nouveaux jeux d'arcade sortis cette semaine sur Mister FPGA. Je vais aussi vous parler du Core N64 et de sa progression globalement. Et on va regarder ça tous ensemble maintenant. Allez, c'est parti. On commence par le premier jeu qui est Bubble Bobble, donc qui est un jeu d'arcade créé par Taito en 1986. Et oui, ça fait quelques années. Donc l'histoire met en scène deux dinosaures, Bob et Bob, qui doivent sauver leurs amis emprisonnés dans des bulles magiques. Donc le jeu se déroule dans une série de niveaux composés de plateformes, chacun rempli d'ennemis divers. Le gameplay principal consiste à utiliser les capacités spéciales des dinosaures pour souffler des bulles sur leurs ennemis, les emprisonnant à l'intérieur. Une fois qu'ils sont emprisonnés, vous pouvez les éliminer, leur sauter dessus et éclater les bulles. Donc c'est un jeu de plateforme assez classique mais original pour son époque. Et vous pouvez aussi, une fois que vous avez tué les adversaires, collecter des fruits et quelques bonus pour gagner des points. Donc le jeu offre une expérience à deux joueurs simultanément, ce qui est déjà pas trop mal. Donc un beau petit jeu à découvrir sur Mister FPGA cette semaine. On enchaîne avec le jeu suivant qui s'appelle Tokyo et qui est aussi édité par Taito. Donc ce jeu est sorti en 1986 et en japonais il s'appelle Scramble Formation et en version américaine il s'appelle Tokyo. Donc il a été édité par Romstar. C'est un jeu de tir à défilement vertical dans lequel vous allez contrôler donc un avion rouge qu'on voit bien à l'écran en survolant la ville de Tokyo. Vous aurez la possibilité de tirer avec divers petits avions que vous allez récupérer en tuant les adversaires. Il y a 3 types de formations qui vous permettront de faire des tirs un petit peu différents. Vous voyez ça à l'écran normalement. Le pilotage de l'hélicoptère est un peu raide, il faut dire. Donc le jeu est divisé en plusieurs zones. Donc vous avez Tokyo, Shinjuku, Akasaka et Ginza. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, c'est comme ça. Le jeu aussi était porté sur MSX2 en 1987, donc un an après la version arcade. Graphiquement, c'est quand même plutôt propre pour 1986. On voit bien les décors en bas, c'est vraiment de très beau rendu niveau pixel art. Donc si vous aimez les jeux d'arcade à l'ancienne vue du dessus, n'hésitez pas et foncez le tester. Continue avec un jeu de baston qui s'appelle Renegade. Donc c'est aussi un jeu qui est sorti en 1986 et qui a été édité par Techno Japan. Donc c'est un jeu à défilement horizontal qui est assez vraiment classique du genre. Donc vous incarnez un homme qui s'appelle Mr. K qui doit affronter une série de gangs très violents pour sauver sa petite amie qui s'appelle Marianne. Donc le jeu se déroule dans plusieurs environnements urbains assez variés, des rues, des stations de métro, et ils sont très peuplés d'ennemis les plus difficiles les uns que les autres. Et ce qui est très important à savoir, c'est que ce jeu en fait a été un précurseur de la série Double Dragon qu'on connaît tous aujourd'hui. Et donc on reconnaît même certains bruitages de Double Dragon et puis l'histoire qui est assez similaire à la série Double Dragon qui a suivi quelques années plus tard. Donc vraiment, il était précurseur de son temps. Niveau graphisme, c'est très correct, c'est pas un très beau jeu, mais c'est pas moche non plus, ça fait le boulot. Et les enchaînements des coups est assez bien réfléchi, il y a des sauts, des coups de poing à gauche et à droite pour faire des variantes, donc c'est pas mal. Et le dernier sujet de la semaine, donc c'est le Core N64, donc je vais vous montrer ça sur le jeu GoldenEye 007 qui fonctionne correctement maintenant. Avant il ne fonctionnait pas du tout, donc avec la prise en charge de l'option TLB pour faire fonctionner les jeux. Donc GoldenEye 007 fonctionne et bien d'autres jeux aussi. Je n'ai pas la liste, mais vous pourrez aller voir sur le Patreon de Wipepipe tous les jeux qui fonctionnent et toutes les évolutions en cours sur ce core. Donc c'est vraiment une très belle évolution du Core N64. On félicite vraiment très chaleureusement Robert Pipe qui fait un travail de fou et qui est tout seul, je le rappelle, c'est pas une équipe, il est juste tout seul et il développe un corps de console tout seul. C'est vraiment incroyable. Donc là vous voyez à l'écran donc le jeu GoldenEye, c'est quand même très fluide. Moi personnellement je ne serais pas capable de voir ce qui ne va et ce qui ne va pas. En tout cas la progression est vraiment fantastique et c'est très agréable.
Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur Mister et bien d'autres choses. Allez, à ciao, bye.